Bon bah du coup, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pas trop faim. Voilà, c'est midi, je pense qu'on a tous hâte d'aller manger. On va passer une bonne petite pause déj ensemble, dans un format flash. Du coup, webinaire numéro 14, est-ce qu'en 2024, nous allons shooter tous nos contenus à l'iPhone? Est-ce que vous avez une petite idée en tête du coup dans les commentaires? Déjà, je vais commencer par me présenter, parce que potentiellement on se connaît, mais pas forcément. Du coup, moi c'est Benjamin, je suis associé et directeur de la création chez Tierfess. Je suis passionné par la création de contenu food, notamment. Donc, j'ai notamment un compte Instagram perso sur lequel je teste beaucoup de choses, qui s'appelle Etcheben. Et sinon, je crée du contenu artistique du coup sur mon autre compte. Ce qu'on aime bien chez Tierfess, c'est beaucoup itérer, tester des choses. Donc tout ce que je vais vous dire là, typiquement pendant le webinaire, on l'a déjà testé, c'est des choses qu'on met en place et en pratique chez Tierfess. Et du coup, au quotidien, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne du coup nos clients et nos équipes sur la mise en place de concepts créatifs. Donc, on essaie toujours d'aller un peu plus loin avec Tierfess. Donc, typiquement, on voit quelque chose qui est produit par un influenceur ou un média aux États-Unis et on voit comment réussir à l'adapter du coup pour nos clients. On s'amuse. Je pense que vraiment, si je devais qualifier mon job au quotidien, c'est m'amuser et rigoler. Aujourd'hui, on va avoir 3 règles ensemble. 3 règles qui, pour moi, sont clés pour qu'on passe un bon moment. La première, c'est que ça va être un format flash, donc je vais rester en surface. N'attendez pas à avoir beaucoup de détails. Et si vous voulez des détails, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, du coup, pendant le live, etc., posez-moi des questions, ça sera très cool. Comme ça, je pourrai creuser des sujets. J'aime bien faire un petit mime creusé. Il n'y a pas de questions cons. Clairement, pour le coup, vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Hein, même si vous voulez me demander qu'est-ce que je vais manger ce midi, clairement, je peux vous répondre typiquement que ce midi, je vais manger quelque chose de très bon. Derrière, je suis toujours dispo après le webinaire pour échanger, donc sur LinkedIn. Même si vous voulez avoir mon numéro de téléphone perso pour discuter, c'est possible. Le service client est parfait. Et du coup, la dernière règle qui était intéressante, c'est que chez nous, la satisfaction client passe toujours au premier plan. C'est pour ça que je suis tout seul aujourd'hui. Simon ne sera pas de la partie. Je suis vraiment désolé. D'ailleurs, on avait des shoots prioritaires à réaliser et du coup, il s'y attelle. Donc, pour le coup, je vais être solo aujourd'hui. Mais du coup, ça va être quand même génial, j'espère. Donc, premier point qui est important, c'est la base. Clairement, la base de chez Base, c'est juste déjà réussir à se poser la question à quel moment il faut privilégier l'iPhone plutôt que le boîtier. Donc, juste qu'on ait un petit lexique. Ceci est un iPhone, ceci est un boîtier. Je ne sais pas si j'ai fait les gestes dans le bon sens, mais du coup, ceci est un iPhone et ceci est un boîtier. Du coup, on distinguera les deux. Je prendrai vraiment du temps à utiliser toujours ces deux lexiques pour que ce soit clair. Juste pour savoir, aujourd'hui, les iPhones, ils ont un gros potentiel, mais derrière, ils sont quand même plus limités que les boîtiers. Donc, vous allez voir, on reste quand même en surface, mais j'essaie de donner du détail. Typiquement, pourquoi choisir un iPhone? Premièrement, il faut imaginer que votre communauté, que vos clients, ils passent leur vie à scroller sur TikTok, sur Insta, donc ils sont habitués au code de l'iPhone parce qu'ils sont utilisés par les créateurs. Aujourd'hui, on va dire que 80% des créateurs créent du contenu à l'iPhone, 20% sont des professionnels qui créent avec un boîtier, etc. Donc il faut vraiment se dire que l'iPhone aujourd'hui c'est un standard. C'est quelque chose qui est habituel auprès de la communauté, etc. Ils ont l'habitude de voir ces codes, ils ont l'habitude de voir que c'est tourné à l'iPhone et ça se remarque assez vite. Ce qui est bien, c'est que ça permet de créer du contenu très authentique. Moi, ce que je trouve cool avec l'iPhone, c'est que derrière, c'est que tu le prends, tu mets en caméra selfie, etc. Et tu n'as pas la contrainte technique derrière ou de la maîtrise. Du coup, tu te concentres sur le message plutôt que sur la forme. Et souvent, c'est un message beaucoup moins marketing. Derrière, c'est important de pouvoir créer du contenu en mode selfie. Typiquement, quand vous avez le bras tendu et que vous voulez faire la vidéo, le faire avec un boîtier. Déjà, le boîtier est lourd. Et deuxièmement, du coup, vous aurez rarement le même rendu. À jouer au niveau acting, c'est beaucoup plus complexe. Donc derrière, si vous voulez avoir quelque chose de très conversationnel, c'est quand même beaucoup plus simple avec l'iPhone. Je vous montrerai quelques exemples. On peut quand même faire des choses de très bonne qualité, notamment avec le dernier iPhone qui a développé du coup un mode selfie assez bluffant. Créer du contenu en story. Si vous devez utiliser un boîtier, à chaque fois vous devez alimenter une communauté en story, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc n'hésitez pas en story à créer du contenu avec un smartphone, c'est idéal.
et c'est parfait hein, pour du contenu éphémère comme celui-ci. Et surtout l'iPhone, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais ça demande beaucoup moins de compétences techniques qu'un boîtier. Donc clairement, c'est quand même idéal pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la technicité. Et en plus de ça, c'est accessible. Quand je dis assez accessible, c'est juste que aujourd'hui, un bon boîtier, comme on utilise à l'agence, on est à plus de 4000 euros minimum seul, sans parler des objectifs et tout le matos qui est autour. Et pourquoi un petit boîtier? Bon, vous allez voir, chez Tierfest, on est fan de Sony. Voilà, on a équipé toutes nos équipes avec des Sony. Donc le boîtier, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en fait, on peut vraiment réussir à mieux gérer les contraintes. Donc si le sujet est moins bien exposé, moins visible, etc., qu'on a une mauvaise lumière, on va réussir à rattraper plus facilement les choses avec un boîtier. Parce que du coup, en fait, on va avoir voilà, des paramètres qu'on va pouvoir régler qui seront plus simples. On peut aussi gérer la profondeur de champ. Donc, typiquement, quand vous voyez qu'un contenu est flou en arrière-plan, si vous le faites à l'iPhone avec le mode cinématique ou le mode portrait, typiquement, cette profondeur de champ, vous ne pouvez pas la gérer. Donc, c'est soit flou ou pas flou. Au boîtier, vous pouvez vraiment réussir à gérer ça. Donc, ce qui est cool pour avoir un rendu professionnel, mais en même temps valoriser un produit, typiquement, c'est le packaging en arrière-plan, etc. C'est beaucoup plus simple en post-prod de pouvoir les gérer. Vous entendrez souvent parler du format log, notamment en vidéo, qui permet du coup de gérer la colorimétrie. Typiquement, une colo gérée au boîtier, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Et même en post-prod, typiquement quand on filme en 4K au boîtier, on va pouvoir cropper dans l'image ou zoomer dedans, ce qui va permettre d'avoir un potentiel plus fort. Et surtout, il y a beaucoup d'arguments complémentaires. Clairement, aujourd'hui, avoir un boîtier, c'est un peu un kiff. Et quand vous le maîtrisez, vraiment, vous avez très peu de limites. Surtout qu'il y a plein de types de boîtiers différents. Des boîtiers qui vont être plus nomades pour faire des tournages voilà, qui sont très mobiles, etc. Et après, vous aurez des caméras plus cinéma qui, derrière, elles, vont avoir plus de performance, etc. Et qui vont permettre encore d'aller plus loin. Donc, progressivement, amusez-vous. Donc, j'ai ce schéma que j'aime bien, que je trouve assez cool et très clair. Quand est-ce que vous pouvez utiliser un iPhone pour créer du contenu? Alors, ce qui m'amuse toujours avec ce schéma, c'est vraiment de se dire que l'iPhone, on ne peut pas vraiment trop l'utiliser que dans un cadre très précis. Si vous voulez créer un contenu authentique et que vous êtes une marque accessible. Pourquoi? C'est assez simple. Aujourd'hui, si vous êtes une marque premium, que vous voulez créer un contenu publicitaire, si vous créez du contenu à l'iPhone, typiquement, votre image de marque va être dégradée. Aujourd'hui, ça ne va pas forcément être le bon objectif. Et pareil, si vous êtes une marque accessible et que vous voulez créer un contenu publicitaire et donner envie et valoriser votre produit, ce sera beaucoup plus simple au boîtier. Notamment, vous aurez un meilleur contrôle de la light, etc. pour réussir à le mettre en scène et le mettre en avant. Et pareil, hein, sur des contenus authentiques, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques premium qui fake le contenu iPhone, mais toujours au boîtier pour réussir à vraiment avoir un bon niveau de maîtrise. Donc, quand vous hésitez à créer du contenu à l'iPhone, notamment où vous briefez votre agence pour créer du contenu, n'hésitez pas à réfléchir à ce schéma où vous vous positionnez. Typiquement, aujourd'hui, je préfère qu'on utilise les codes de l'iPhone des créateurs avec un boîtier, parce que derrière, en post-prod, on pourra beaucoup plus s'amuser. Du coup, je vous ai fait une parfaite introduction pour la suite. De quelle manière faire du contenu smartphone au boîtier? Alors, à l'agence, c'est ce que je vous disais, c'est que même si on adore le rendu iPhone, je trouve que c'est ultra nomade, c'est très cool. En fait, on a découpé et on a, on va dire, simplifié tous les codes qu'il pouvait y avoir avec, du coup, shooter un iPhone, etc. Et du coup, on les a réussi à les intégrer avec un shooting au boîtier. Donc, on emprunte ces codes-là. Et derrière, on permet de tout créer avec un boîtier, suivant l'objectif, suivant la light, etc. Donc, pour commencer, petite pensée pour Thomas, qui on va voir apparaître à l'image, qui est à la fois un monteur chez nous et qui s'était prêté au jeu dans ce tournage du coup à l'iPhone. Donc moi, ce que j'aime bien dans les formats incarnés, je vous parlais du format selfie. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que du coup, ça crée la proximité à l'utilisateur. Typiquement, vous allez imaginer votre contenu quand il va être affiché, etc. Souvent, en fait, ça va être parmi plein d'autres contenus. D'ailleurs, quand tu as quelqu'un qui s'adresse directement à toi, tu vas plus facilement l'écouter. L'enjeu, c'est créer une accroche percutante et le mode selfie, pour nous, est une bonne accroche, donc hook, en début de vidéo. Derrière, en fait, ce qui va être bien aussi, c'est qu'en fait, on va pouvoir vraiment reprendre des codes des influenceurs en tant que marque. Donc finalement, derrière, réussir à avoir quelque chose qui n'est pas trop marketé. C'est le point que je vous mets à la fin. Faire attention de ne pas trop en abuser, parce que les marques qui abusent de ce format-là,
Typiquement, on a pu le voir récemment avec la mise en avant des formats UGC, dont je vais vous parler après. Aujourd'hui, c'est un format qui a été beaucoup trop exploité par les marques. Du coup, non, il a beaucoup moins de pertinence et il y a moins le côté waouh quand on le voit. Donc, différenciation un peu plus compliquée. Donc, je vous en parlais, du coup, de ce format UGC. Donc, UGC, typiquement, pour ceux peut-être qui sortent d'une grotte, je ne sais pas, c'est tous les contenus qui sont User-Generated Content, donc créés par les utilisateurs, mais les agences et les marques sont appropriées ces codes-là pour les faire jouer soit par des micro-influenceurs ou par des acteurs. L'idée, c'était de pouvoir montrer un service là-dessus avec un script et plus de contrôle. Donc typiquement, reprendre ce qu'on aimerait bien que notre communauté ou notre client fasse, mais du coup de manière, on va dire, moins authentique, mais avec le sentiment que c'est authentique. Du coup, typiquement, là, c'est un contenu qu'on a créé pour Lustre, donc avec le super acting de Luna. C'est un contenu que je trouve hyper bien parce que derrière, en fait, on se met dans la peau d'un conso qui, derrière, reçoit sa commande. Donc là, en fait, on reprend les codes de l'iPhone, donc comme si l'influenceur avait posé son iPhone devant lui avec son trépied et qui, derrière, découvrait sa super commande et donnait des petits conseils. Donc on rajoute des assets graphiques pour réussir à donner du contexte, donc toujours avec la hook, des sous-titres, et surtout, on a des plans avec un peu de profondeur de champ. Là, typiquement, c'est shooté au boîtier, ce qui nous permet d'avoir des petits zooms assez cool dans l'image et surtout avoir un rendu qui soit un peu plus sympa. Typiquement aussi, un gros enjeu qui est intéressant, c'est que vous allez voir en fait la light, on a quelque chose de très naturel. Donc c'est un travail que l'on fait énormément chez Tierface. Typiquement là, il y a une fenêtre à droite de Luna, à sa droite, derrière qui lui permet d'éclairer naturellement son visage. Et du coup, avoir quelque chose d'assez authentique. On n'est pas en studio avec une full light. Ce qui est important aussi dans ces contenus, c'est clairement d'avoir quelque chose de authentique dans la gestuelle. Vous allez voir, l'idée, c'est pas d'avoir un script maîtrisé à la lettre, c'est vraiment d'avoir quelques petites mimiques, quelques petits contenus qui vont, des petites façons de faire qui vont être un peu plus authentiques. Regarde si on n'a pas de questions. Anthony, ça va très bien. Un grand plaisir de t'avoir dans le chat. Et toi, comment vas-tu? Et du coup, les formats humour, donc ça, typiquement, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, sans mauvais jeu de mots avec un mordéiste. Clairement, pour moi, ce sont des formats, aujourd'hui, si vous pouvez reprendre tous les codes de l'iPhone d'un influenceur et réussir à les adapter au boîtier, c'est bijou. Donc, en fait, ce qui est simple, déjà, c'est créer un script qui va fonctionner. Donc, soit trouver une trend sur Internet, etc., et réussir à l'adapter à votre marque, soit encore réussir en fait à juste trouver une problématique client, une problématique conso que vous allez pouvoir mettre en scène. Moi, ce que j'aime bien avec ce format, c'est que typiquement, cette vidéo-là, on aurait pu la faire très facilement à l'iPhone. Mais la faire au boîtier nous a permis du coup de générer du coup à la fois un zoom dans l'image et en même temps se déplacer. Donc il faut imaginer quand vous voyez cette vidéo qui est montée, c'est qu'en fait on a juste fait un plan large, donc voilà. On serre du coup parce qu'on est en 4K, du coup on peut aller serrer dans l'image. Et derrière, à la fin, vous allez voir, on peut décaler tranquillement derrière parce que derrière, on a une petite marge de manœuvre en post-prod. Donc c'est cool et ça permet surtout d'avoir plus de facilité et d'accentuer l'effet comique. Surtout là aussi, il fallait un super jeu d'acteur de Lucie. Derrière, je pense que bientôt les cours Florent pour Lucie. Voilà, et moi, typiquement, ce que je veux dire à chaque fois, c'est que du coup, le boîtier permet de passer plus de temps, vous comme moi, sur le fond que la forme. Ça, je reviendrai plus tard, mais pour moi, c'est bijou quand vous réussissez à faire ça. Et l'autre règle chez Tierface, si vous rigolez sur un tournage, c'est gagné parce que du coup, c'est-à-dire que le conso et l'utilisateur va aussi beaucoup rigoler. Donc, je viens sur la partie technique. J'ai parlé beaucoup de quand choisir un iPhone et un boîtier. Bon, la vraie réponse, c'est si vous avez la possibilité de faire au boîtier, faites au boîtier. Et du coup, l'iPhone, vous le mettez dans le placard et vous l'utilisez vraiment pour les stories. Et par contre, il faut réussir à reprendre les codes des vidéos tournées à l'iPhone avec plus de marge de manœuvre grâce à un boîtier. Donc ce qui est important pour moi, c'est vraiment de travailler la light. La light va faire la différence. Typiquement, la vidéo que vous voyez là à gauche, c'est une vidéo qui a été tournée en studio. Donc il n'y a aucune light qui est naturelle. On a tout retravaillé. Donc si vous entendez du bruit derrière, c'est les chefs qui s'activent pour préparer à manger. Donc c'est l'esprit Tierface. Hein. Il y a clairement côté voilà, bonne franquette, etc. Du coup, si vous voyez en fait du coup ce format, donc toute la vidéo elle a été tournée en studio, ce qui nous permet de réussir à contrôler cette light. Donc
honnêtement, aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire la différence sur un contenu, soit vous vous mettez très proche d'une source de lumière naturelle, donc proche d'une fenêtre, derrière avoir une belle lumière qui tape dessus. Bon, vous allez voir, typiquement nous, en Bretagne, en hiver, la light, si on devait compter sur la lumière naturelle, je pense qu'on ne sortirait aucun contenu. Du coup, on a décidé de passer en studio et de réussir à recréer cette light. Donc nous, ce qu'on a fait et ce qu'on a décidé chez Tierface, c'est que chacun de nos clients, on va créer une light spécifique, des guidelines, qui vont répondre du coup aux problématiques de ce client. Typiquement, si vous avez typiquement une marque de vin, derrière, le verre aura beaucoup plus de reflets qu'une madeleine, typiquement. Aujourd'hui, du coup, créer des guidelines, ça va vous permettre vraiment de pouvoir simplifier les choses. Et à côté de ça, du coup, pour moi, ce qui est vraiment important aussi, c'est derrière, quand vous travaillez au boîtier, ça va vous permettre en artificiel, c'est du coup d'avoir la même light qui est présente sur tous vos contenus. Donc vous allez réussir à créer de la cohérence. Vous voyez les personnes qui, sur Insta, veulent un feed qui est parfait, qui est homogène, etc. Aller avec de la lumière naturelle, très compliqué. Avec pas de lumière, impossible. Par contre, avec la lumière artificielle, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. En post-prod comme en prod. Alors ça, clairement, à chaque fois qu'on me pose la question, et tout le monde me pose la question et tout le monde me le dit, hein, Benjamin, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre du coup du son, une musique, etc., en sachant que ton son va être écouté dans les pires conditions. Typiquement, on n'est pas au ciné, la personne va être dans le métro, il y aura quelqu'un qui aura un cri à côté, dans la rue, il y aura les bruits de voiture, etc. Et bien moi, je dis que c'est encore une autre raison de faire du son de très très bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se dire que chacun de vos contenus vont être écoutés dans les pires conditions. Clairement, on ne se met pas sur son smartphone à regarder des contenus social media en se disant tiens, je vais me poser et je vais me mettre dans les meilleures conditions, je vais prendre mon petit casque Bose, etc. Non, du coup, il faut que ça soit parfait. Derrière, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est créer sur toute la dynamique d'une vidéo avec la musique et du sound design. Ça va vraiment faire la différence. Donc nous, ce qu'on fait chez Tierface, clairement, un secret, c'est qu'on met tout le temps un micro pour capter du son. On ne sait pas si en post-prod ça sera utilisé, etc. Notamment sur les vidéos recettes, on enregistre tout le temps les sons parce que ça peut apporter vraiment une dynamique différente. Et que ce soit pour, par exemple, un micro-trottoir ou une vidéo interview collaborateur, etc. Des fois, on aime bien aussi équiper la personne qui va poser les questions parce que typiquement, on pourra utiliser les réactions pour réussir à animer cette vidéo. Donc, pensez vraiment au son. Ne vous focalisez pas que sur l'image, pensez aussi à la dynamique sonore, etc. Et bien évidemment, on est en 2023 et on va être en 2024. Si on pense à 2024, pensez aux sous-titres. Toutes les personnes qui sortent des vidéos avec du son et des voix et des personnes qui parlent et qui mettent pas de sous-titres, vous me rendez chèvre. Et je vous vois, hein, les agences qui ne le font pas, clairement, c'est pas bien pour vos clients. Donc là-dessus, chez Tierface, règle d'or, s'il y a du son, il faut mettre des sous-titres. Et ça, je râle. Hein. Clairement, quand j'en vois quelqu'un qui passe sans sous-titres, Benjamin pas content. Et après, la dernière chose, le fond plus que la forme. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions avec le délire iPhone, boîtier, etc. Je vous dis toujours, clairement, si vous shootez à l'iPhone et que derrière le fond est très bon, donc quand je prends le fond, c'est le message, vous aurez des vidéos qui seront impactantes. Dites-moi, hein, mais aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur la forme, et la forme, c'est pour vraiment sublimer votre produit, pour le mettre en avant, pour le mettre en scène, etc. Mais clairement, si le fond ne marche pas, la vidéo ne va jamais marcher. Le contenu ne va pas performer, parce qu'en fait, aujourd'hui, toi qui es utilisateur derrière ton écran, derrière, si la vidéo est juste belle, ça ne t'intéresse pas, à moins que tu sois photographe, vidéaste, etc. Mais du coup, tu t'adresses à des techniciens. Par contre, si le fond est génial, typiquement, tu pourras passer un bon moment. Et on se voit tous, hein, regarder des vidéos de chatons, de cochons, etc. Clairement, la forme est jamais très très bien. Par contre, le fond apporte vraiment beaucoup de divertissement pour nous. Glenn, oui, je suis content. Et du coup, la différence aussi du coup, dans la forme, c'est que pour moi, en fait, le fond est intéressant et du coup, doit être, la forme doit être au service du fond. Typiquement, en ce moment, j'aime beaucoup qu'on rechallenge un peu les vidéos interview. Ou là, en ce moment, j'aime bien les vidéos caméra à l'épaule, à la Godard. Parce que du coup, il y a un côté beaucoup dans l'action, on peut réagir, etc. Typiquement, aller dans des bureaux de collaborateurs et créer du contenu caméra à l'épaule. En fait, quand le collaborateur va dire quelque chose,
typiquement assez vite on peut switcher et aller regarder la réaction d'un collègue qui a d'écouter la prise de vue, etc. Et pareil pour les micro-trottoirs. En fait, du coup, on peut être proche d'une action, typiquement, genre si on voit il y a un truc de dingue qui se passe à côté, ben, le vidéaste il peut courir et aller chercher l'action ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que vraiment, si vous pensez et si vous voulez battre tous les créateurs de contenu avec des vidéos de qualité au boîtier, soyez mobile, vraiment, à 200%. Surtout, dernière chose que je répète à nos équipes, c'est rare que je sois content d'un contenu du premier coup, mais par contre, ce que je répète tout le temps, c'est que je dis, il faut qu'on itère et qu'on teste. On a la chance, comparé à tous les mecs qui font de la pub télé, etc., c'est de pouvoir créer du contenu qui va pouvoir être retesté le mois suivant. En fait, tous les mois, on peut tester un nouveau format et réussir à le faire évoluer et le faire grandir. C'est une chance, mais genre de fou. Quand je vois des gens qui passent 6 mois sur une pub télé et qu'une fois qu'elle est diffusée à la télé, ils se remarquent, font « Putain, j'aurais dû faire ça, etc. » Ils n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir retester, le mois suivant, la même technique, etc. Nous, on peut tester vraiment beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, vous qui êtes créateur, une marque, chef de produit, peu importe, écoutez-moi, testez des choses, amusez-vous, et derrière, vous allez pouvoir créer vraiment les campagnes social media qui vont ultra performer. Et après, je ne parle pas encore de l'ADS, mais aujourd'hui, on se rend compte que les contenus authentiques performent beaucoup plus en ads que les contenus trop travaillés, trop marketés, etc. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Et du coup, Lucie, je ne sais plus quoi dire. 23 minutes. Benjamin est mort. Ce qui est hyper important, et du coup, Lucie, c'était toujours là, c'est direction de figurant. Aujourd'hui, si vous êtes trop focus sur la forme, donc vous restez focus sur votre écran, ce qui va être très compliqué, c'est que vous aurez du mal à diriger du coup le figurant, l'acteur, etc. Alors qu'en fait, le rôle de la personne derrière la caméra, c'est de pouvoir donner son point de vue et avoir presque en live la direction de l'acteur et du coup pouvoir dire mais attends, mais là, clairement, cette réaction-là, tu aurais dû la faire comme ça, etc. Si vous êtes focus sur votre boîtier, sur vos réglages, ça ne marchera jamais. Donc, moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de vraiment travailler en amont, la light, le cadrage, etc. Une fois que c'est OK. Après, quand vous êtes sur la partie tournage, n'hésitez pas, du coup, à vraiment cadrer le créateur, l'acteur, le figurant, etc. pour vraiment être là dans l'accompagnement. Donc, là-dessus, c'est clé. Et la dernière chose, moi, ce que j'aime beaucoup, typiquement, les gens, quand je leur dis ça, ils me prennent pour un fou, mais j'aime bien le côté chorégraphie. Donc l'idée, c'est pas de faire de la danse, mais ce que j'aime bien, c'est, en fait, typiquement, quand on fait avec nos cuisiniers, je leur dis, avant de faire votre mouvement à la caméra, faites une petite chorégraphie. Donc je leur dis pas de s'échauffer les poignets, etc. Mais clairement, je leur dis juste, n'hésitez pas à voir qu'est-ce que ça va rendre à l'image en air cuisine, pour que derrière, en fait, on puisse réussir à le tester après par la suite en vidéo. Et c'est pareil pour les acteurs, quand vous créez un contenu humour. C'est rare que la première prise soit parfaite, donc testez, 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 et jusqu'à la fin, vous allez trouver un peu la prise qui va être idéale. Donc c'est là que je vous dis, aujourd'hui, j'aurais beau vous vendre à 200% le fait qu'il faut un boîtier pour faire de la belle qualité, si la forme n'est pas au service du fond, ça ne marchera pas, et vous aurez juste de belles images que vous aurez payé un bras. Est-ce que ce serait une parfaite conclusion qui ramènerait du coup à est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous avez faim? On se dit à très vite et ciao ciao!